Mes très chers patriotes, je vous donne rendez-vous en 2035 parce que en ce moment, j'aurai justement 86 ans, l'âge de mon candidat naturel, Paul Biya, son âge actuel. Et lui, il n'aura que 102 ans seulement. Souvenez-vous que le président Paul Biya avait dit à certains capricieux, ingrats, que ceux qui attendent son funérail devaient attendre 20 ans. Vous le savez bien, n'oubliez pas ça. Alors je le dis parce que par rapport à la mort de D.J. Arafat, qui décède à 33 ans seulement, car ce pauvre con avait signé les pactes avec son diable. Il a le même profil bas de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, qui décède à 65 ans à Dakar. Pour vous dire que notre père de l'indépendance, le grand martyr nationaliste radical qui a assassiné le 13 septembre 1958 à Bourguiébel, dans son village natal, garde toujours son profil haut et il est précipité au paradis, alors que tous les chefs d'État du Code noir français sont en enfer avec l'assassin de l'Afrique qui s'appelle Charles de Gaulle et Jacques Foccart, son homme de main pour l'Afrique. Ils ont toujours cultivé la division, la sécession, pour nous voir nous déchirer les uns des autres, de manière que les étrangers sont bien traités dans nos pays. Les chefs traditionnels, auxiliaires de l'administration, ils ont tous vendu nos terres aux étrangers avec la complicité de nos chefs, alors qu'ils émargent au trésor public. C'est pour cette raison que je disais que les chefs traditionnels sont les adeptes du roi Hérode. Tous les Camerounais d'origine sont retirés en forêt ou dans les marécages. Notre mission catholique a aussi pris toutes nos terres pour vendre à PMC, alors que le jeu du hasard est réprimé par la Sainte Bible qui m'a donné mon droit canon dans l'église catholique de l'apôtre Pierre, pas le droit canon de l'église catholique du romain empereur Constantin Ier qui a donné le droit canon, n'est-ce pas, à Martin Belinga Ibuku. C'est pas la même chose. Les ingrats, les anti-Biya cherchent à le succéder. Il les connaît pour les avoir surnommés apprentis sorciers. Joindre aux francs-maçons ceux qui ont tué le Fils de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, pour chasser le choix de Dieu, Abel d'Afrique. Le nommer Paul Biya, nationaliste de sang, le tout dernier héros d'Afrique qui nous reste dans cette planète Terre maudite, conquise par le Satan en maître absolu. L'homme qui incarne notre paix, selon notre devise, paix, travail, patrie. Il porte le Cameroun sur ses épaules. À ma qualité de politologue spirituel, je ne vois pas en ce moment au Cameroun son successeur. Comme vous cherchez à déclencher la guerre civile, vous serez les vrais perdants, vous, les francs-maçons. Vos immeubles réduits en cendres et vos biens illicites. Voyez à quoi ressemble aujourd'hui la fondation Paul Sopo-Priso. Les francs-maçons n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne donnent aucune valeur à la femme, alors que la femme est la mère de l'humanité. Les catastrophes de l'Afrique proviennent du colonisateur, car notre Église catholique, après la mort de notre Sauveur Jésus-Christ et l'apôtre Pierre, à qui Jésus avait donné la charge de bâtir son Église, l'apôtre Pierre. Notre Église fut dédouanée par l'empereur romain Constantin Ier à la solde du colonisateur avec un superviseur, le pape. Considérant qu'il fut romain, il plaça le siège au Vatican
avec des aumôniers de guerre, avec des nonces apostoliques. Et vous devez savoir que la mission catholique ne nous a pas permis d'avoir accès à la Bible. On ne nous donnait que des missels. Depuis la mort tragique de notre libérateur, Mahomet Kadhafi, fils d'Ismaël, que les fragmations l'ont précipité au paradis. Il avait les bonnes intentions pour notre pays, le Cameroun, l'Odos Camarouès. Le siège de sa banque africaine devait y être à Yaoundé, c'est-à-dire au Cameroun. Raison de plus, en signe de reconnaissance, le président Paul Biya, abbé d'Afrique, est tenu de subventionner tous les pèlerins de la religion musulmane qui se rendent à la Terre Sainte pour cette reconnaissance. Parce que nous sommes tous des descendants d'Abraham, le père d'Isaac et d'Ismaël. Personne ne peut défier Dieu ou Allah ou Jéhovah. Je suis venu uniquement pour épauler et dédouaner Paul Biya pour qu'il accomplisse sa mission, car il avait dit « je ne faillirai point ». Même avant 2035, si vous le soutenez dans la foi de Jésus-Christ, notre Sauveur, car rien n'est impossible devant Dieu. Et quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Mes très chers compatriotes, je vous raconte mon histoire. Dès mon retour à la ville d'Ayos pour assister à l'enterrement du fils de l'ex-gouverneur du littoral, M. Joseph Bétia Somon, le nommé Saint Aristide, que j'ai été inspiré des bons anges de Dieu d'avoir vu son admission au paradis, seulement comme le serviteur de Dieu, l'évêque Benoît Mbala, pour avoir respecté ma parole auprès de son père, monsieur le gouverneur, que je l'assisterai. Aussitôt rentré à Douala, je suis allé dans son bureau à la région du littoral. Il m'a bien reçu. Je lui ai soumis ma préoccupation. Il s'agissait de démissionner dans le parti UNDP que je trouvais plutôt régionaliste, alors que je croyais que ce parti avait fait l'alliance véritable avec le parti de lumière, le parti de flamme. Je lui ai dit que je vais plutôt intégrer le parti des flammes, le RDPC. Dans une seule condition, que j'aimerais que ma démission soit médiatisée. Il a promis, même dans son bureau, il ferait venir toutes les chaînes de télévision, Canal 2, Equinos, Afrique Média, etc. Rien n'a été fait. J'ai entendu en vain, jusqu'à ce qu'il soit nommé ministre d'État chargé de la Défense. Et en remplacement, n'est-ce pas, de l'ingrat Bebengo, fils de Paul Biya, n'est-ce pas, qui a mangé son pain quand il fait à la primature. Très ingrat et méchant.